intervention pour une jeune fille qui a fait une tentative de suicide. On voit bien, il est encombré, il y a un tirage au niveau des côtes. Ils sauvent des vies, sont au cœur de l'urgence, et pourtant on parle très peu des ambulanciers. Alors quel est leur quotidien, le jour comme la nuit? Comment ont-ils vécu la première vague de coronavirus, eux qui étaient en première ligne? Et comment le SAMU décide si ce sont les ambulanciers ou les pompiers qui se déplacent en cas d'urgence? Pour le découvrir, nous partons à Rennes en compagnie des équipes d'ASA Assistance, une entreprise que nous présente son dirigeant, Anthony Carré. On a démarré en 2017 avec une dizaine d'ambulanciers. Aujourd'hui, il y a 24 ambulanciers. On est parti d'une trentaine de transports par jour à une centaine aujourd'hui, dont une trentaine d'ambulances, 70 VSL, 90 des fois quand c'est bien chargé. Petit à petit, on est devenu un acteur majeur de l'urgence à Rennes et aussi en Ille-et-Vilaine. Ça représente à peu près 3500 interventions à la demande du SAMU par an. On a commencé avec 3 ambulances 4 VSL. Aujourd'hui, on a 5 ambulances, 4 VSL et 2 taxis conventionnés. Au mois de janvier 2021, on a réceptionné 2 véhicules 100% électriques. On est les premiers à Rennes. C'était quelque part un risque pour nous parce que ces véhicules sont limités à 300 km d'autonomie. Mais on est très content de notre acquisition. Les ambulanciers sont très contents de rouler avec ces véhicules. C'est vrai que c'est très confortable. Les patients ont l'air ravis, donc je pense qu'on a fait une bonne action. Aujourd'hui, ASA Assistance compte 24 ambulanciers. Donc il y a 19 ambulanciers diplômés d'État et 5 auxiliaires ambulanciers. C'est une équipe qui est très jeune et très dynamique et très efficace. C'est un travail qui demande d'être très humain et d'être proche des gens et d'aimer les gens. C'est un travail qui est très contraignant mais aussi très valorisant. Ça demande d'être passionné pour pouvoir faire face aux difficultés de la profession. Dans notre travail, il n'y a pas vraiment d'heures de fin de journée. Les 35 heures, ça n'existe pas, ou très peu. Il faut donc aimer les gens, il faut aimer son travail et il faut avoir envie de travailler. D'accord. Sans ascenseur. D'accord. Sans ascenseur. C'est pas drôle sinon. C'est là le problème. Oh non mais pas de soucis. De conduire en urgence, c'est quelque chose qui est quand même plaisant. Puis de travailler en équipe surtout. On n'est pas tout seul et puis on est là pour aider les personnes. Il y a des horaires qui ne sont pas fixes. Il y a des situations où les personnes des fois elles sont beaucoup trop lourdes ou voilà, des étages sans ascenseur ou la morphologie ne permet pas de descendre la personne, c'est compliqué, donc on est obligé de faire appel à chaque fois à des collègues ou aux pompiers pour qu'ils nous aident à descendre. Donc c'est compliqué parce que du coup on est des fois limité dans nos faits et gestes. Et puis c'est un métier où on travaille soit la nuit, soit le jour, jamais les mêmes horaires. C'est un peu physique ou pas du tout physique, ça dépend des journées. C'est un métier qui est difficile, on est confronté quand même à la maladie, à des décès, mais aussi à des naissances. Des fois à des situations où on pense que c'est grave, puis au final plus de peur que de mal, donc non, c'est quand même des fois un métier qui est plaisant parce qu'on n'est pas tout seul, on a une bonne relation avec nos collègues, avec les patients. C'est au troisième étage. C'est au troisième. Ça va, ouais, mais si je mets tout sur les cuisses. Ça va vous? Ça va? Je me penche en arrière encore une fois. Où voulez-vous qu'on vous installe, madame? Super. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous, au revoir. Alors là, on va au domicile d'un patient et on l'emmène en hôpital de jour. J'ai toujours eu le sentiment que j'avais une bonne communication avec les gens. Et si je pouvais mettre ça à profit dans une branche comme celle de la santé, celle des ambulanciers, je trouvais ça intéressant parce qu'on est beaucoup confronté à des choses dures parfois. Je trouve ça bien, je sais pas, de réussir à avoir les bons mots, la bonne attitude et les bons gestes dans des moments de vie qui sont pas forcément évidents en fait et qu'on arrive à gérer. Ça fait 3 ans maintenant que je fais ce métier et puis je suis toujours aussi content de faire ça. Le côté un peu imprévisible, de jamais trop savoir ce qui va t'arriver, de faire des interventions qui vont concerner, je sais pas moi, du cardio, de la neuro, faire du pédiatrique. Les
personnes âgées aussi, c'est très important parce que c'est un peu les grands oubliés de ce monde aussi. Donc si tu arrives à les faire sourire un peu, les faire oublier que c'est un peu compliqué parfois et surtout faire les bons gestes, bah, c'est important. C'est un chouette métier en vrai. Tu te sens utile. Du coup là on part sur une intervention pour une jeune fille qui a fait une tentative de suicide. Donc là du coup le but c'est d'arriver le plus rapidement possible pour évaluer la situation. Et là on est à l'heure typique de pointe. Donc moi là mon principe c'est d'arriver assez rapidement mais tout en sécurité. Donc bien anticiper, être vu et entendu. Et donc celui qui conduit c'est celui qui prendra tout ce qui sera prise de constante, donc la tension, la saturation. Et mon collègue qui est à l'arrière s'occupera du bilan. Je pense qu'on s'habitue jamais. Après, avec l'expérience, je pense qu'on arrive à prendre un peu plus de recul. Mais il y a forcément des histoires qui nous touchent un peu plus, où on s'identifie un peu plus à l'histoire de la personne. Mais c'est vraiment important de savoir séparer le perso du professionnel. La sensation de pouvoir aider du monde, c'est super valorisant comme métier. Ça fait relativiser un petit peu sur nos problèmes quotidiens, d'être confronté un peu à plusieurs personnes qui sont en détresse, soit physique, soit psychologique. Est-ce que tu as mal au ventre là? Non, là ça va. Je vais prendre les constantes. Du coup, je vais te laisser enlever ta veste si tu veux bien. D'accord. Je vais prendre ta tension et te mettre le capteur au niveau du doigt pour prendre ta saturation et ton pouls. T'as bu combien? Pas beaucoup. C'était fort, pas fort? Je sais pas. Je sais pas. Le goût, c'était fort ou pas fort? Un peu. Un peu. C'était rouge, c'était transparent. Un peu transparent. Un peu transparent. Un test par Alors, direct sous la peau. a Mais pris sous ton 16 t-shirt. Doliprane 500 à 15 h. Tout à fait. Plus un peu d'alcool. Tu sais déjà ce que tu vas faire plus tard? Oui. Ouais, c'est quoi? Je voudrais être mangaka. Comment? C'est une personne qui dessine et écrit des mangas. Bah, faut m'expliquer un petit peu pourquoi t'as fait ça, quoi. Pour qu'on puisse bien te prendre en charge là-bas. Ok? D'accord. Parce que si tu fais ça, c'est que c'est pas anodin. Il y a quelque chose derrière. Hein? Du coup, nous, pour t'aider après, pour la suite, bah, faut qu'on sache un petit peu ce qui se passe, expliquer à l'équipe soignante pourquoi tu as fait ça aussi. Ok? Et bien t'orienter, et pouvoir te soigner après et t'accompagner, quoi. Ok? Alors, raconte-moi un petit peu les problèmes qu'il y a en ce moment. On est parti du coup sur une intoxication médicamenteuse volontaire. Là dans ce cas-là c'était une adolescente de 14 ans qui a pris 16 cachets de Doliprane 500 mg. C'est pas un acte anodin hein, parce que c'est quand même une grosse intoxication. Après la cause on essaye de la trouver en discutant avec elle mais en si peu de temps c'est assez compliqué. On va vraiment essayer de chercher pourquoi elle fait ce geste. Est-ce qu'il y a une cause associée? Un mal-être, des violences qu'elle peut subir. Après, il y a sur le point de vue scolaire, sur le point de vue personnel, comment ça se passe avec les parents, parce que à 14 ans, c'est toujours ces petits soucis-là qui reviennent généralement. Du coup, nous, on exprime ce qu'elle nous a raconté à l'équipe soignante là-bas, qui creusera un petit peu plus en fait après notre intervention. Et ça s'appelle en fait la continuité des soins, quoi. Nous on fait partie de la chaîne du soin, ça veut dire qu'on prend en charge la victime, on fait les gestes appropriés s'il y a une urgence, on transmet les informations à l'infirmière d'accueil et d'orientation et par la suite il y aura un plan de soins effectué pour cette jeune fille pour l'aider à pas recommencer et déjà la soigner sur ce qu'elle a pris, quoi. Combien? Ok. Et bah voilà. Covid. Pendant la période forte du Covid, la première vague précisément, donc de mars à avril 2020, ASA Assistance a réalisé 618 interventions liées au Covid sur un ensemble de 7675 interventions dans le département, donc ça représente un peu plus de 8% de toutes les interventions du département. Donc ça a été vraiment brutal. Du jour au lendemain, il n'y avait plus rien d'autre que des suspicions Covid, plus de douleurs thoraciques, plus d'AVC, les gens ne tombaient même plus chez eux, c'était incroyable. On a eu la chance d'avoir anticipé sur le matériel, donc on avait passé des grosses commandes avant que cette crise nous tombe dessus. Ce qui a fait qu'on a été parmi les premiers à agir
Et on a continué tout le long de cette crise, ce qui a fait de nous l'acteur majeur en Ille-et-Vilaine au nombre d'interventions liées à ce virus. Donc les ambulanciers ne connaissaient pas. Ça a été un petit peu compliqué au départ parce que les informations étaient contradictoires. Avant de réellement connaître la maladie, c'est vrai qu'ils ont vécu une période très délicate, très stressante. Au travail, et puis aussi le fait de passer cette journée de travail, de rentrer chez eux, auprès de leur famille, c'est vrai qu'il y avait quand même plus de risques pour eux de véhiculer la maladie. Et le fait d'être du jour au lendemain confronté à un virus qui est nouveau, qui fait un peu paniquer tout le monde, on ne sait pas comment s'équiper, on ne sait pas comment on peut se transmettre cette maladie. Ouais, sur le coup, quand c'est la première fois qu'on va chez la personne pour ça, ouais, c'est stressant. Parce que du coup, on pense à notre vie de famille aussi derrière, à nos grands-parents, à ceux qui ont des enfants, tout ça. Ça se voit pas en fait la maladie, donc du coup, il suffit que même si on se lave et qu'on change de vêtements, on sait pas en fait si on a le virus sur nous, si on sait bien désinfecter les mains, si on n'a pas oublié un endroit, c'est compliqué. De fil en aiguille, on s'est familiarisé avec les prises en charge. Le matériel est arrivé de nouveau, donc on a pu s'équiper plus facilement. Et puis on a appris à vivre avec cette maladie, ce virus qui nous entoure, et prendre les choses un peu plus légèrement. Et c'est vrai que certains chiffres sont tombés, on s'est rendu compte que bon, pour en décéder, il fallait, comme on dit, avoir des comorbidités. C'est vrai qu'on a vu très peu de jeunes atteints ou en souffrance avec le Covid, donc quelque part c'était rassurant. Si tout le monde fuyait à chaque fois qu'il y avait une maladie, bah, tout le monde serait malade, personne ne serait soigné. Donc non, j'ai choisi ce métier-là. Il y aura forcément d'autres maladies qui arriveront dans quelques années. Il y aura toujours quelque chose qui vont appréhender, qui vont nous faire peur. Mais on est là pour les surmonter en fait. On a choisi un métier. Et si on a envie de partir, en fait, c'est qu'on n'est pas fait pour ce métier-là. Il faut savoir qu'à Rennes, tous les véhicules de secours sont géolocalisés, que ce soit les pompiers ou les ambulanciers. Le SAMU a un logiciel avec tous les véhicules visibles sur une carte. En fonction du lieu d'intervention et bien sûr de la nature et du motif d'intervention, ils envoient le moyen adapté à la prise en charge du patient. Donc pour les urgences à domicile qui ne nécessitent pas de matériel particulier, on va envoyer une société d'ambulance. Et évidemment, il y a des choses qui sont réservées aux pompiers sur lesquelles on n'intervient pas du tout. On va pouvoir géolocaliser toutes nos ambulances, où est-ce qu'elles se situent sur Rennes, et le SAMU va aller chercher l'ambulance qui peut être sur l'intervention le plus rapidement possible. Ensuite, il nous contacte, il nous donne les coordonnées du patient, l'adresse, et nous, du coup, c'est à partir de ce moment-là où on prend contact avec nos équipes qui sont sur le terrain et qui partent directement sur l'intervention. On assure une permanence de nuit, parce qu'il y a un système de garde préfectorale qui est mis en place par l'ARS, la sécurité sociale. C'est un système de continuité des soins. Donc sur Rennes, il y a une population d'à peu près 250 000 habitants. Il n'y a que 2 ambulances disponibles la nuit, réquisitionnées pour la garde préfectorale. Donc c'est pas toujours suffisant. Donc nous on a choisi d'avoir une équipe présente en permanence pour aider ou compléter l'activité urgente qu'il pourrait y avoir la nuit. La journée on est là jusqu'à peu près 19h-20h. Il y a quelqu'un qui arrive ici aux alentours de 7h-8h au niveau du bureau, et ensuite la nuit c'est des ambulanciers qui vont s'auto-réguler. Donc il y a une équipe la nuit qui du coup on leur transfère les lignes sur leur téléphone de l'ambulance. Et c'est eux qui s'autogèrent la nuit avec leur dispo et les sorties de tout ce qui va être hospitalier. Malaise, c'est Fanny, à la gare. Ils n'envoient pas les pompiers parce que quand la gare est fermée, maintenant c'est un lieu privé. Maintenant ils envoient les ambulances. Ouais. La dernière fois que vous avez mangé un repas complet, c'était quand? Un vrai repas. Un jour. D'accord. Ouais, vous ne mangez pas des vrais plats, vous grignotez. D'accord. On peut aller aux urgences de Conchaillou, monsieur. Là où j'étais tout à l'heure. Ça ne voudra pas repartir cette fois-ci, d'accord? C'est pas Dinor du coup à l'hôpital. Non. En fait, c'est ce résident qui venait le chercher. Il a déjà eu une fois une prise en charge à l'hôpital tout à l'heure, et puis bah, il est parti. Et puis bah, là, il y retourne, quoi. Malheureusement, pour lui.
Pendant que mon collègue passait le bilan au SAMU, en final, le monsieur m'a expliqué que du coup, il avait déjà été à l'hôpital, mais de Rennes, pas de Dinan. Et en fait, c'était des personnes de l'hôpital de Dinan qui devaient venir le récupérer. Du coup, monsieur, il s'est enfui. Par contre, nous, au début, on n'avait pas compris ça. Donc du coup, c'est comme ça qu'en creusant, en fait, en discutant avec les gens, des fois, on comprend mieux certaines situations. Du coup, c'est pour un relevage? Ouais. Ok. Bon, bah, ça marche. À tout à l'heure. D'accord, vous avez juste glissé. Porte ouverte. D'accord. Vous êtes au premier étage? Votre porte est ouverte, c'est ça? Ça y est, nous voilà. Enchanté. Enchanté, pareil. Bonjour monsieur. Je me permets? Désolé de vous avoir dérangé. Vous inquiétez pas, on est là pour ça. Je me permets d'éteindre la télé monsieur. Ouais, je suis désolé. Alors racontez-moi, vous avez glissé de votre fauteuil? Oui. Celui-là ou le canapé? Non, là. De celui-là, d'accord. Il y a un copain qui est chez nous. Qui est ambulancier? Non, qui est sapeur-pompier. Ah, qui est pompier. Nous, on n'est pas pompier. Ah non. Non, on est ambulancier. Ambulancier privé. Vous allez prendre mon copain? Oui, on est obligé, avant de vous relever. Bon. Mais si tout va bien, on peut vous laisser ici. Hein, on verra ça avec le médecin au téléphone. D'accord. Organisé par télé supérieure de flux. Du coup, on part pour un gamin de 3 mois qui fait une détresse respiratoire depuis samedi. Il a un frère jumeau, c'est ça? Il a un frère jumeau qui a été hospitalisé pour les mêmes motifs samedi. Salut toi! Tiens-moi les mains. D'accord, tu me serres les mains. Il tousse un petit peu? Oui, il tousse vraiment. Depuis combien de temps? Bah, ça fait déjà commencé depuis samedi qu'il commence à tousser. Ouais, on voit bien. Il est encombré. Il y a un tirage, tu vois, au niveau des côtes. Ouais. Excuse-moi, je vais te faire pleurer. Hein? Bah oui, je te fais peur, désolée. Oui, je te fais peur. Bah oui. Un petit sourire au moins? Que tu me fais un petit sourire. Hein? Allez, arrête de t'énerver. Ouais. Vas-y. C'est rien. Vous avez pas un petit sopalin ou un petit truc pour lui essuyer la bouche? Pourtant j'ai changé en bébé. Mais tout ça, c'est pas agréable. Voilà, je rappelle le SAMU. Oui. Et puis je vais voir le médecin, il va me donner une conduite à tenir. Oui. Il est suivi à l'hôpital Sud. Oui. Très bien. Il a un tirage au niveau des côtes. Il tousse depuis samedi. Oui, j'ai tout mon téléphone. Tu peux faire dodo. Comment tu vas? C'est dur la vie, hein? On verra d'autres. Alors, on va bien s'entendre. Donc on a bien vu hein, qu'il y avait un tirage, il était encombré. Donc on voyait bien qu'il avait quelque chose. Du coup on a essayé de prendre ses constantes, mais c'est vrai que sur un bébé de cet âge, c'est compliqué parce que ça bouge beaucoup. Et du coup c'est tout nouveau pour eux de prendre l'attention, enfin de les toucher en fait. Il avait les pieds froids, donc la saturation ne pouvait pas se prendre. Et du coup vaut mieux se dépêcher d'aller à l'hôpital plutôt que de perdre 20 minutes à avoir une saturation quoi. Pas de cyanose. Respiration bruyante, rapide. Je vais jeter un petit peu d'air. Si. Oh, ouais.
Bon, racontez-moi, qu'est-ce qui va pas du coup? J'ai trop mal au dos. Au dos. Ah bah asseyez-vous, asseyez-vous. Douleur au niveau du dos, au niveau du rein? J'ai vomi. Vous avez Alors, vomi? vous allez mettre assis, c'est un peu simple parce que sinon on va faire les allers-retours. Du coup, à minuit 40, on m'a donné un tramadol 50. Alors, vous avez pris un tramadol 50 mg? Oui, à minuit 40. Ça va un peu mieux là? Ouais. On va vous redonner quelque chose dans l'ambulance. On va se dépêcher. Ça va maintenant? Ouais. Ça va mieux que tout à l'heure. Ouais. Là, je suis plus habillé. Peut-être le fait d'avoir vomi, ça vous soulage un peu. Merci. Il n'y a pas d'entrée, c'est bon. Oh bah. Non, non, mais oui, c'est vrai que. Je vous ai juste fait ça. Merci. Bon courage, monsieur. Merci, Hein, merci. On peut se rendre compte que les médecins, certains infirmiers, ils savent pas exactement à quoi on sert. Pour eux, on est juste des transporteurs et on transporte des personnes âgées de l'EHPAD au kiné, quoi. Pour pas mal de gens, c'est ça le métier d'ambulancier. Ils nous assimilent même souvent au brancardier du CHU, alors que c'est pas vraiment le même métier. Là, en SAMU, par exemple, on s'apparente plus à ce que font les pompiers et pas à celui des brancardiers du CHU. Mais le problème d'un ambulancier, c'est qu'on va très rarement l'appeler ambulancier. Même dans un hôpital, on nous voit toute la journée, une infirmière peut dire voilà vos taxis, voilà vos chauffeurs, voilà vos brancardiers. Sauf que c'est pas notre boulot, nous on est ambulancier, c'est un boulot à part entière. Et si j'ai un souhait vraiment, oui, c'est que les gens apprennent à nous reconnaître. Et ça passera par notre travail et la qualité de notre travail. C'est méconnu, oui. Après, on a été vachement mis en valeur avec la crise sanitaire qui s'est produite avec le Covid-19. Et là, les gens ont vu que on ne faisait pas que du transport de patients, quoi. Ça, on en fait, bien sûr. Moi, mon travail, aujourd'hui, c'est 75% d'urgence préhospitalière. Le reste, c'est de l'accompagnement aux soins, quoi. Et, on fait beaucoup plus d'urgence préhospitalière que quand j'ai commencé le métier. En France, malheureusement pour nous, on voit beaucoup par les pompiers et très peu par les ambulanciers. Il faut savoir qu'en tant qu'ambulancier, régulièrement, on a affaire à des situations d'urgence vitale qu'on doit traiter à deux. Et ça, c'est quelque chose qui est méconnu. On est là pour sauver des vies et vous pouvez compter sur nous. On peut transporter des personnes très aisées, on peut transporter des bébés, on peut transporter des personnes très pauvres, on peut transporter des personnes très âgées qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale par exemple et qui peuvent nous raconter des moments dans leur vie. Pour ça, c'est quelque chose de formidable parce que vraiment on brasse toute la population et des fois on découvre des choses qu'on était loin d'imaginer, des choses qui se passent dans une ville comme Rennes qu'on était très très loin de soupçonner. J'aimerais vraiment que l'image qui est faite des ambulanciers en général change et que d'une manière ou d'une autre notre travail soit davantage mis en valeur.